Et aujourd'hui, nous mettons à l'honneur l'innovation avec un focus tout particulier sur la transformation numérique au Maroc. Vous le savez, le pays a engagé depuis plusieurs années une transition profonde entre ambition de modernisation, e-gov et souveraineté numérique. Mais cette transformation pose aussi des défis, celui de la cybersécurité, du développement des compétences locales, de la maîtrise des données et surtout de la capacité du pays à concevoir ses propres solutions digitales. Face à ces enjeux, la présence d'acteurs technologiques marocains solides est essentielle. Et justement, dans ce paysage en pleine mutation, Neonovia s'impose dans le secteur. Et avec nous en studio ce matin pour en parler, Morad El Mehjoubi, PDG et fondateur de Neonovia. Bonjour Morad El Mehjoubi et merci d'avoir répondu à l'invitation des Matins Luxe. Merci à vous. Alors tout d'abord, on va commencer par une petite mise en contexte. Qu'est-ce qui a motivé la transformation de Visiative Africa en Neonovia, Alors effectivement, Neonovia, c'est une histoire maintenant de près de 15 ans. Nous avons démarré notre activité localement en 2011, après un parcours personnel où j'ai travaillé en France dans le domaine du digital. J'ai proposé au groupe dans lequel je travaillais depuis une dizaine d'années de créer une filiale au Maroc. Cet objectif était, pour ma part, d'accompagner les sociétés locales dans leur maturité numérique à travers des solutions que j'avais déjà déployées au sein de différents secteurs en France et un peu à l'étranger en Europe. Et depuis 2011, avec l'ensemble de mes collaborateurs qui m'ont rejoint, nous mettons un point d'honneur à accompagner les organisations, à digitaliser leurs process, à dématérialiser leurs documents et faire du numérique un levier de compétitivité, non seulement pour les entreprises, mais surtout pour le Maroc. Et pourquoi avoir choisi Neonovia comme nom exactement ? Qu'est-ce que ça symbolise pour vous ? Alors, Neonovia, c'est tout d'abord une combinaison de plusieurs mots. On retrouve le mot néo qui veut dire nouveau, donc nouvelle identité, nouvelle image, nouvelle impulsion. Et on retrouve également le mot nova, donc qui est l'étoile qui symbolise l'explosion de l'innovation, donc le fait de briller. Et puis la dernière partie du mot qui est via, le chemin. Donc lorsqu'on parle de transformation numérique, lorsqu'on parle d'accompagnement, eh bien c'est un chemin que l'on prend et un clin d'œil à l'intelligence artificielle avec l'IA. Oui, bien sûr. Bah écoutez, c'est parfait ça. C'était bien pensé en tout cas. Comment vous souhaitez avec Neonovia vous inscrire dans la stratégie Digital Morocco 2030 ? Alors cette stratégie nous parle parce que depuis 2011, à l'époque où j'étais arrivé à Casablanca, il y avait déjà des programmes et des stratégies qui étaient déployés. Donc depuis notre installation, nous suivons ces différentes stratégies avec comme chaque étape une analyse des réalisations et des objectifs qui sont définis et les enjeux auxquels on doit répondre. Et donc celle de 2030 nous parle pleinement parce que c'est une continuité de tout ce qui a été fait. Alors bien sûr, il y a des choses très positives et il y a des choses qu'il faut encore améliorer, ça c'est certain, c'est l'objectif de toute stratégie. Et comment on y répond, comment on s'aligne avec cette stratégie, c'est tout d'abord un objectif important et clair de ce programme, c'est la digitalisation du secteur public. Donc ça fait une dizaine d'années que nous avons des clients, des organisations, des administrations qui nous font confiance et qui ont déployé nos solutions pour répondre à des enjeux importants en termes de traçabilité, en termes de mise à disposition de services pour les citoyens et les entreprises auprès des administrations. Il y a également un élément fort qui est important dans cette stratégie, c'est le positionnement du Maroc à l'échelle internationale. On se veut être un hub africain et un représentant important des nouvelles technologies. Donc notre savoir-faire pour accompagner notre continent. Et également le positionnement du Maroc sur un classement de l'index du développement du e-gov, où l'année dernière, en 2024, le Maroc était positionné à la 90e place, et avec un souhait d'atteindre au moins la 50e place d'ici 2030. D'accord. Et je parle sous votre contrôle, mais il me semble que vous croyez en une innovation responsable et conçue localement. Comment Neonovia contribue-t-elle à créer un écosystème qui est 100% Made in Morocco ? Alors c'est une volonté forte, c'est l'identité même de Neonovia qui entre guillemets transpire à travers nos valeurs. On utilise les 3 lettres de Néo pour décrire nos valeurs. Le N, c'est la nation. Donc comment on va pouvoir être dans ce positionnement souverain par rapport à nos données, par rapport à nos outils, par rapport à notre savoir-faire. La deuxième lettre évoque l'engagement. L'engagement, c'est nos talents marocains.
qui sont capables aujourd'hui, on n'a pas à rougir de pouvoir créer grâce à ces technologies nos outils, nos besoins qui vont répondre à un ancrage local par rapport à un besoin local. Et le O de Néo qui signifie ouverture parce que bien sûr on va créer de la valeur localement avec des ressources locales, mais aussi on va devoir aller se connecter et créer un écosystème ouvert pour avoir cette intelligence collective autour de la contribution au niveau du développement économique. Et justement, récemment, vous avez lancé Raqmaneo, c'est ça, je l'ai bien prononcé? C'est ça, Raqmaneo. Oui. Pardon, excusez-moi. Oui, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment vous voyez cette plateforme? Oui, alors je vais revenir sur l'origine de cette plateforme. On a très longtemps développé nos solutions à travers le groupe historique avec lequel nous étions rattachés, qui est le groupe Visiative, avec qui nous gardons un lien très fort, de par notre indépendance et la prise de contrôle de l'entreprise. Nous accompagnons Visiative à se développer aussi en Afrique. Donc nous avons, en plus de notre rôle d'éditeur, un rôle de partenaire représentant de ce groupe. Et Raqmaneo est né de ces technologies visiatives et en même temps de notre savoir-faire local. Raqmaneo qui tire son nom de Raqmana, donc la transformation digitale. Et donc Raqmaneo aujourd'hui va répondre à 4 enjeux. 4 enjeux qui, pour nous, sont déterminants dans l'évolution des organisations locales, que ce soit privées ou publiques, avec un focus vraiment sur le secteur public. Ces 4 enjeux sont les suivants. La gestion et la valorisation du patrimoine documentaire. Il ne faut pas oublier que notre marché, notre contexte, nous sommes encore dans des démarches pour un certain pourcentage traditionnel, donc beaucoup de papier, un historique aussi, si on remonte à toutes ces années de mobilisation et de croissance au niveau du royaume, eh bien ça reste encore une valeur probante autour du document. Donc ce premier axe auquel nous souhaitons répondre, c'est vraiment la digitalisation de ces documents, la numérisation. D'accord. La deuxième étape, c'est la digitalisation des processus internes, donc du savoir-faire au sein des organisations, l'efficience administrative. Donc on va pouvoir déployer des solutions en interne pour accompagner la transparence, la fluidité de tous les process opérationnels. Le troisième axe, c'est la digitalisation des services, des e-services, ce qu'on appelle les e-services aux citoyens, aux entreprises, tout ce qui est guichet unique, demande autour des différents dispositifs pour un écosystème local au niveau de la régionalisation et toutes les entités rattachées aux différentes administrations publiques. Et enfin, l'intelligence des données et la cybersécurité, on le voit avec l'actualité, on doit avoir un pilotage de la gouvernance de la donnée. Et lorsqu'on parle d'intelligence de données, on va parler d'intelligence artificielle pour pouvoir gérer l'ensemble de ces données qui, dans les administrations, sont très souvent issues d'abord depuis le document. Vous venez de citer, donc dans l'un des axes, vous parliez de citoyens et l'administration également. Quels bénéfices concrètement on va pouvoir tirer? Ça va être quoi? Du gain de temps? Il y aura quoi exactement comme bénéfice? Alors du gain de temps, c'est certain, parce qu'effectivement, on va pouvoir accélérer. Lorsqu'on met en place des services en ligne, on a la capacité d'aller plus vite que si on le gérait de manière traditionnelle. On va aussi avoir un gain en traçabilité, parce que lorsqu'un citoyen ou une entreprise dépose un dossier auprès d'une administration, elle va être capable de suivre l'évolution de ce dossier en ligne, sans pour autant se déplacer ou de relancer à travers différents canaux pour avoir un état de sa demande. Donc on a le temps, on a effectivement le facteur lié, on va dire, à la technologie, qui permet aussi d'optimiser beaucoup de choses et aussi de traiter des demandes là où l'humain peut prendre un certain temps. On le voit aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on va être capable vraiment d'intégrer des outils qui vont changer l'usage de ce que peut être aujourd'hui tous les processus opérationnels dans l'administration. Et le grand défi justement dans notre ère, ça reste quand même la cybersécurité. De votre côté, vous, comment vous allez garantir cette cybersécurité et la fiabilité aussi des données? Oui, alors c'est le cœur, on va dire, de la stratégie Morocco Digital 2030, et c'est aussi un axe important de notre démarche. Je mettrai ça je regrouperai tout ça sous la gouvernance des données. C'est-à-dire qu'on doit développer localement, on doit héberger localement, et on doit innover souverainement, si je puis dire, dans le sens où on va être capable de proposer des solutions en termes d'infrastructure,
Donc pouvoir proposer aux administrations de localiser localement leurs données avec des partenaires qui sont présents sur le marché, qui ont tous les dispositifs et le savoir-faire pour stocker la donnée. On va la protéger bien sûr avec sur deux aspects, un aspect hébergement mais aussi un aspect cryptage des données. Donc c'est notre rôle aussi en tant qu'éditeur de solutions logicielles lorsque les administrations ou les entreprises vont saisir leur information, bien de crypter cette information et de pouvoir la protéger et de pouvoir aussi l'utiliser sur le long terme parce qu'on est sur une souveraineté durable. Aujourd'hui, on voit malheureusement encore beaucoup d'administrations ou de sociétés ou d'entreprises qui font le choix très souvent de technologies ou de solutions qui malheureusement ne sont pas pérennes. Et donc dans cette souveraineté, on a aussi le facteur temps sur le moyen et très long terme. Et revenons un peu à votre lien, votre partenariat avec Visiative. Comment est-ce que cela va évoluer et est-ce que ça vous aide à développer justement vos solutions sur le continent africain ? Alors tout à fait, ça fait 25 ans maintenant que je travaille chez Visiative, avant l'annonce de Neonovia et cette prise d'indépendance. Ces 25 ans m'ont appris beaucoup de choses, m'ont appris bien sûr à avoir un positionnement technologique, numérique, comprendre l'usage, être à l'écoute de nos clients. Et puis le troisième élément, c'est la technologie en elle-même. Ça veut dire trouver des solutions qui nous permettent d'aller très vite dans la conception. On a très souvent l'image de l'informatique où on développe des solutions, ça prend énormément de temps, etc. Par rapport à un besoin qui est exprimé par nos clients. La technologie Visiative, c'est du low-code, no-code. Ça veut dire qu'on exprime un besoin et automatiquement, derrière, on est capable de générer très rapidement des solutions. Donc avec Visiative, on garde ce partenariat parce qu'effectivement, le cœur de nos produits vont s'inspirer de tout ce qui a été fait chez Visiative. Et en plus de cette couche-là, nos ingénieurs, nos talents marocains, nos équipes, qui maintenant, depuis plus de 10 ans, voire 15 ans pour certains au sein de Neonovia, ont cette maturité à développer des nouvelles technologies, à intégrer de l'intelligence artificielle, à intégrer des interfaces qui répondent aux nouveaux usages attendus par cette nouvelle génération aussi qui grandit et qui accompagne le développement du Maroc. Et on va faire un peu de perspective maintenant à l'horizon, dans 5 ans par exemple. Quelles sont vos priorités de développement ? Alors nos priorités, c'est répondre à la souveraineté locale. Donc le Maroc, c'est vraiment accompagner plus les entreprises et les administrations locales. On est fiers de compter plus de 200 clients aujourd'hui depuis notre installation qui utilisent nos solutions et qui ont accompagné leur transformation. Et puis on veut, à l'image de la stratégie 2030 digitale, d'être le hub africain, d'être une référence en tout cas sur le continent africain. On est fiers aujourd'hui, Neonovia, d'avoir des clients en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, en Mauritanie, au Sénégal, une dizaine de pays francophones qui sont proches du Maroc. Et aujourd'hui, on est une référence, il faut le dire. Oui. Ces pays-là viennent nous chercher, ils viennent chercher le savoir-faire marocain, ils viennent chercher les talents marocains pour pouvoir contribuer aussi à leur développement au niveau de ce pays. Donc se projeter à 5-6 ans, c'est bien sûr être un acteur incontournable du marché local, avec nos clients qui continuent à nous faire confiance, mais également d'avoir une orientation africaine comme le souhaite aussi notre pays. Bien sûr, et c'est ce qu'on vous souhaite. Une dernière question. Pour nos auditeurs, si vous deviez résumer l'esprit de Neonovia en une seule phrase, quelle serait-elle ? La fierté d'être marocain, à l'image de la grande décision qu'on a eue avec l'ONU, la fierté de porter cette nation avec tout notre savoir-faire et notre expertise pour continuer à faire rayonner le Maroc à l'échelle internationale. Mourad Mahjoubi, je rappelle que vous êtes fondateur et PDG de Neonovia. Merci d'avoir répondu à nos questions.